Donc voilà, ce séminaire, c'est un séminaire sur l'unicité. On va voir cet après-midi qui est Dieu. On va avoir 3 sessions, normalement. Si je ne m'éternise pas trop dans chaque session, je vais essayer de respecter le temps de 45 minutes, même si on est un petit peu en retard pour commencer. Et donc c'est possible qu'on ne va pas arriver au bout du séminaire. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez avoir les notes après. C'est en français, hein, je suis désolé. Voilà, donc là, on va voir la première session, on va faire un rapide rappel historique. Deuxième point, on va voir que Dieu est, c'est une affirmation. Troisième point, Dieu est un. Je rappelle que c'est un séminaire sur l'unicité. Dieu est un. En deuxième session, on va voir que Dieu est esprit. Point numéro 2, Dieu est-il une personne? Et en troisième session, on va voir la déité de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, et là, ça va interpeller certains d'entre vous, Jésus-Christ n'est pas le Fils éternel. C'est ce qu'on va voir d'après les enseignements bibliques. Amen. Voilà, donc, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Étant donné qu'on a beaucoup de choses à voir et qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que je n'ai pas voulu prendre trop de temps pendant toute l'après-midi, ça ne sera pas interactif. Ça veut dire que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous notez, et après les sessions, vous venez me voir. Et puis, soit on peut en parler maintenant si c'est avec une explication rapide, soit on prend rendez-vous et alors on pourra étudier la Bible ensemble plus profondément. Amen? Amen. Voilà. Donc, parce que sinon, parfois, une question amène des réponses qui peuvent durer beaucoup trop de temps. Premier rapide rappel historique. Pour comprendre l'utilité et l'importance de ce séminaire, il faut savoir 2 choses. Depuis la création du monde, depuis le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'à la Pentecôte et les premiers témoins qui ont évangélisé le monde, Dieu nous est présenté comme un seul Dieu, le Dieu unique. Tous les hommes qui nous sont rapportés dans la Bible, depuis Adam jusqu'aux apôtres, n'ont jamais rien cru ni enseigné d'autre. Un seul Dieu. Les Juifs ne croyaient rien d'autre que l'Éternel est le seul Dieu. Et on appelle ça dans notre jargon théologique l'unicité de Dieu. Les apôtres et l'Église primitive ne croyaient rien d'autre que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, le Dieu unique manifesté dans un corps humain. Deuxième point, dès la fin du 1er siècle, c'est important qu'on fasse ce rappel historique pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on va étudier après. Dès la fin du 1er siècle, de nouvelles croyances ont commencé à faire leur apparition. On parle des croyances religieuses. Parmi ces croyances, la doctrine de la Trinité. Pour certains qui croyaient dans cette doctrine, un Dieu en 3 dieux, et pour d'autres, un Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il faut savoir que pour tous ceux qui croient dans cette doctrine de la Trinité, pour beaucoup, leur croyance est confuse. Ils ne savent pas s'ils croient en un Dieu manifesté en 3 personnes, s'ils croient en 3 personnes différentes, s'ils croient en 3 dieux. Et j'ai déjà discuté avec plusieurs personnes et les réponses sont assez confuses. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un enseignement profond, biblique, à apporter à cette doctrine. Cette doctrine a été, donc la doctrine de la Trinité, a été définitivement adoptée lors du concile de Nicée en 325, en l'an 325, et reconnue officiellement par l'Église catholique romaine. Ce qui veut dire qu'avant qu'il y ait ce concile, la seule doctrine acceptée par ceux qui croyaient était la doctrine de l'unicité. Un seul Dieu, manifesté en chair. Dès les siècles qui ont suivi, l'Église catholique romaine a ajouté d'autres hérésies, telles le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les indulgences, le baptême des enfants, le culte à Marie, l'adoration des saints, le pape. Je suis désolé, je sais que vous venez de l'Église catholique, j'enseigne ce qui vient de on va dire, notre histoire religieuse. Okay, je n'ai rien personnellement contre l'Église catholique. Okay. Ni contre les chrétiens catholiques. C'est juste un enseignement qu'on reçoit aujourd'hui. Pour faire court, donc dans tout ce rappel historique de l'Église,
il y a eu au cours des siècles les réformateurs qui ont dénoncé les erreurs doctrinales de l'Église catholique. Certains des plus connus sont, je ne sais pas si vous connaissez, ça va vous dire quelque chose, John Wycliffe, William Tyndale, Johannes Gutenberg, Martin Luther, Jean Calvin, et j'en passe. Un autre qui s'appelait Michel Servet, qui a participé à la réforme protestante, a été le premier à rejeter et à condamner la doctrine trinitaire. Il a été brûlé sur un bûcher près de Genève le 27 octobre 1553, parce qu'il a rejeté et proclamé haut et fort que cette doctrine de la Trinité n'était pas biblique. Il a été brûlé sur un bûcher. Les premiers baptistes, les premiers chrétiens baptistes prêchaient Acte 2.38. Pour ceux qui ne savent pas, Acte 2.38, c'est le premier message que Pierre a prêché à la foule le jour de la Pentecôte. Il a dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça, c'est le premier message que Pierre a prêché. Et les premiers chrétiens baptistes prêchaient Acte 2.38. Et beaucoup baptisaient dans le nom de Jésus. Christian, tu vas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère en tout cas. Maria va bien? Ouais. Okay. Au début des années 1900, un grand mouvement de réveil est né avec, entre autres, des centaines de personnes baptisées du Saint-Esprit. Nous entrons, à partir du début des années 1900, nous entrons dans une nouvelle ère spirituelle. Il y a un mouvement de réveil. Les hommes et des femmes sentent le besoin de retourner aux sources, de chercher la présence de Dieu. Et des hommes et des femmes passent des soirées, des jours, des nuits entières à chercher le Saint-Esprit. Et dans cette période, des débuts des années 1900, un grand mouvement de réveil est né et des centaines de personnes sont baptisées du Saint-Esprit. De ce mouvement de réveil sont nées les premières organisations pentecôtistes dont nous faisons partie. Les Assemblées de Dieu, pour ceux qui connaissent, ont été formées en 1914 dans l'Arkansas sous l'influence de Howard Goss et E.N. Bell. Vous allez comprendre après pourquoi je vous cite les noms de ces deux hommes. Les Assemblées de Dieu ont été fondées en 1914 sous leur influence. Lorsque la révélation de l'unicité de Dieu et du baptême au nom de Jésus est apparue, les Assemblées de Dieu ont rejeté ce message. Savoir que les Assemblées de Dieu étaient la première, j'allais dire la première force, la première église, en quantité et en nombre, la première église pentecôtiste. Et quand est apparue la révélation de l'unicité de Dieu et du baptême au nom de Jésus, les Assemblées de Dieu ont rejeté ce message. À ce moment précis, un tiers des ministres qui faisaient partie des dirigeants des Assemblées de Dieu, un tiers des ministres se sont retirés des Assemblées de Dieu plutôt que de compromettre la vérité retrouvée. Ça va, je n'ai pas trouvé ton nom? C'est bon. J'arrive à suivre. Ils étaient 156, seulement 156 ministres, pasteurs, enseignants, qui ont refusé de faire un compromis avec cette vérité retrouvée de l'unicité. L'unicité, c'est important que vous sachiez ça aussi, a été le point de discorde. Certains ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Un peu plus d'un an plus tard, et on revient à ces deux personnages que j'ai cités, un peu plus d'un an plus tard, ces deux hommes, Goss et Bell, les deux prédicateurs qui étaient à l'origine de la naissance des Assemblées de Dieu, furent baptisés dans le nom de Jésus et acceptèrent la doctrine de l'unicité. Eux qui étaient à l'origine des Assemblées de Dieu, de la création des Assemblées de Dieu au début du mouvement de Pentecôte, sont arrivés eux aussi à accepter cette doctrine de l'unicité. De là sont nées les églises unicitaires. Et la fusion des deux plus grandes organisations a donné l'UPC, United Pentecostal Church, dont nous faisons partie. Les Assemblées de Dieu ont gardé la doctrine trinitaire, tandis que les églises unicitaires ont évolué dans la vérité apostolique retrouvée. On va, avec les enseignements qui vont suivre, vous allez comprendre ce que c'est que cette doctrine unicitaire.
Ok, c'est important. Plus près de nous géographiquement, dès 1930, un homme nommé Jean Balsa, envoyé de Dieu en France, dans le nord de la France en particulier, pour prêcher. Sur un appel de Dieu, il est arrivé dans le nord de la France pour prêcher le message de l'unicité. Il a reçu ces révélations dans la prière, en cherchant la volonté du Seigneur. Et le Seigneur l'a envoyé, il était yougoslave, c'est ça, yougoslave. Et le Seigneur l'a envoyé dans le nord de la France, où il y avait à l'époque des Yougoslaves, des Polonais et beaucoup de personnes de ces pays, pour prêcher le message de l'unicité et du nom de Jésus. Cet homme s'appelait Jean Balsa. Il a ouvert beaucoup d'églises dans le nord de la France, donc ça nous concerne plus particulièrement parce qu'avant on a vu des choses qui s'est passé plutôt en Amérique et dans d'autres pays, ça nous concerne beaucoup plus. Il a ouvert beaucoup d'églises dans le nord de la France et beaucoup se sont convertis et ont embrassé ou accepté la doctrine apostolique de l'unicité et du baptême au nom de Jésus. J'ai eu personnellement le plaisir et l'honneur de le connaître dans les dernières années de son ministère. C'était un petit homme, souvent je le compare à l'apôtre Paul, c'était un petit homme, il avait très peu de cheveux, il avait un kyste là, une boule au milieu de la tête, et quand je l'ai connu, c'était l'époque du réveil dans les églises du nord de la France, le samedi soir pour les réunions des jeunes, il y avait plus que 120 jeunes, je ne veux pas exagérer, et quand c'est lui qui était derrière le pupitre, c'était lui le plus jeune. Et son chant préféré, c'était « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Et il chantait ce chant tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était un homme vraiment extraordinaire. Et son seul désir, c'était de faire connaître, de partager et de proclamer cette révélation qu'il avait reçue du Seigneur. Amen. L'Institut biblique français de Melun porte son nom d'ailleurs. C'est l'IBF, c'est l'Institut biblique français Jean Balsa. Amen. Et il y a eu beaucoup de fusion entre la France et la Belgique à partir de ce moment au niveau des enseignements bibliques. Voilà, ça c'était le rappel historique. Ça m'a pris beaucoup de temps. Le deuxième point, dans la première session cet après-midi, c'est Dieu est. C'est ce qu'on va étudier. Dieu est. On va avoir plusieurs références bibliques et puis on va chercher au fur et à mesure ce que la Bible nous enseigne. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Ce sont les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu. En Romains chapitre 1, versets 19 et 20, l'Épître aux Romains enseigne sur la nature du Seigneur, et il dit « Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil, des traductions disent comme à l'œil nu, depuis la création du monde. » Ça veut dire que si nous observons, si nous prenons le temps d'observer ce qui se passe autour de nous, la création nous prouve l'existence de Dieu. Dieu ne cherche pas à prouver les vérités de la Bible, il ne discute pas avec la famille humaine, il affirme. Et ça, c'est très important. Les premiers mots de la Bible annoncent et affirment l'existence de Dieu. Au commencement, Dieu. Ça veut dire qu'avant Dieu, il n'y a rien ni personne. Amen. Amen. L'Écriture ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Elle affirme, considère comme un fait établi et déclare que la connaissance de Dieu est universelle. Tout homme et toute femme qui veut prendre le temps de chercher et qui ouvre les yeux va d'une manière ou d'une autre devoir accepter qu'il y a un Dieu quelque part. Je crois qu'en réalité, c'est mon opinion personnelle, mais je crois que les gens qui se disent athées, c'est plus parce qu'ils ne veulent pas accepter l'existence de Dieu que parce qu'ils n'y croient pas. C'est mon opinion. Elle n'engage que moi. Parce que si nous sommes sincères et que nous regardons autour de nous, tout nous prouve l'existence de Dieu.
L'Écriture, donc la Bible, reconnaît que non seulement les hommes savent que Dieu existe, mais encore qu'ils ont une certaine connaissance de l'identité de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité sont montrées si clairement que les hommes sont inexcusables. Deuxième point, reconnaître que Dieu est, c'est le commencement de la foi. Je ne vais pas trop vite? Désolé, on va pas faire interactif, je vous l'ai dit tantôt. Je vais quand même prendre le temps de bien expliquer entre les deux, mais je n'ai pas le temps de trop expliquer. Reconnaître que Dieu est, c'est le commencement de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Partout, l'homme croit en l'existence d'un être suprême, envers qui il est moralement responsable. Les païens, je suis fatigué. Les païens reconnaissent l'existence d'un être suprême. Cette croyance est innée en l'homme et vient de l'intuition rationnelle. En réalité, pour faire plus simple et pour employer des mots qui nous conviennent et que tout le monde peut comprendre, nous avons en nous quelque chose qui fait que nous sommes obligés de reconnaître l'existence de Dieu. C'est cette intuition rationnelle. Quelque chose qui est à l'intérieur. Et la simple raison de ça, pour nous chrétiens, nous savons pourquoi, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quelque chose de Dieu en nous. Amen. Amen. C'est ce fait-là que Satan met en doute. Et c'est sur ce point-là que se livre la plus grande bataille aujourd'hui dans le monde, la bataille entre la foi et l'incrédulité. C'est là que commence la foi. L'homme doit accepter cette reconnaissance naturelle que Dieu est et la déclarer pour qu'elle devienne une force active dans sa vie. La responsabilité de l'Église aujourd'hui n'est pas d'argumenter sur ce sujet, mais de prouver par les faits que Dieu est. En d'autres termes, ça veut dire que l'Église d'aujourd'hui doit être une Église dans laquelle s'accomplissent les signes, les prodiges et les miracles dont la Bible parle. Amen. Et qui prouvent l'existence de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Et qui dit Église, dit nous, enfants de Dieu. Notre responsabilité, c'est de prouver, au travers de notre comportement, de notre foi et de ce qui se produit à cause de notre foi, que les gens qui nous observent et qui nous regardent puissent voir en nous que Dieu existe. Quelqu'un a dit la première Bible que les gens lisent, c'est toi. Ouais. Il y a beaucoup d'arguments qui prouvent l'existence de Dieu. Nous allons en citer seulement 3, parce qu'il y en a beaucoup trop. Premier argument venant d'une conception. La structure d'une montre, j'ai pris un exemple, la structure d'une montre témoigne non seulement de la présence d'un horloger, mais encore d'un créateur. Vous êtes d'accord? L'univers et la nature témoignent d'une intelligence et d'une volonté créatrice et directrice. Alors je voulais vous suggérer cet après-midi de prendre un ordinateur, de démonter cet ordinateur, toutes les pièces, de mettre cet ordinateur dans une machine à laver le linge, de fermer la porte, de mettre votre machine en route, et on va voir pendant combien de temps cette machine va devoir tourner jusqu'au moment où vous allez voir à travers le hublot l'ordinateur assemblé à nouveau. Vous pouvez essayer. Appelez-moi pour vos obsèques. Nous savons que jamais
elle ne se transformerait en ordinateur, même si elle devait tourner pendant 1 million d'années. Il faut de la sagesse pour assembler les pièces d'un ordinateur. Il fallait aussi de la sagesse, de l'intelligence pour assembler et créer l'univers. Deuxième argument venant de l'Écriture. L'histoire des Juifs et de la prophétie ou des prophéties accomplies ne pourrait s'expliquer si Dieu n'existait pas. Pour ceux qui connaissent la Bible et qui observent tout ce qui se passe et tout ce qui s'est déjà passé, nous devons savoir que toutes les prophéties que la Bible nous donne, ce sont des prophéties. Maintenant, quand on parle de prophéties, c'est des choses qui ont été annoncées d'avance, avant que les choses n'arrivent. Si la chose s'est déjà accomplie, ça n'est plus une prophétie, c'est une constatation. Prophétie nous parle de choses qui ne sont pas encore là, qui vont arriver. Et ce qui nous prouve encore une fois l'existence de Dieu, c'est au travers de l'histoire du peuple juif et des prophéties qui se sont accomplies. D'autres doivent encore s'accomplir. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que toutes les prophéties qui sont écrites, à part quelques-unes encore qui sont à accomplir jusqu'au retour du Seigneur Jésus, toutes les prophéties se sont accomplies mot pour mot. Et ça, c'est prouvé historiquement, même par des gens qui ne croient pas en Dieu. Si c'était une fois, vous savez, il y a cet homme Nostradamus, qu'on prend pour quelqu'un, et qui parfois donne des prophéties. Si c'était une fois, ou 2 fois, ou 3 fois que la Bible nous donne des prophéties, et puis voilà, les choses se sont réalisées, alors on pourrait dire, mais c'est le hasard. Toutes les prophéties, je ne sais plus, peut-être quelqu'un peut m'aider, je ne sais plus le nombre de prophéties qu'il y a dans la Bible, plusieurs centaines. 600 ou 700 je pense, mais c'est plusieurs centaines. Toutes les prophéties, à part quelques-unes encore, qui doivent se réaliser maintenant, dans les temps de la fin que nous vivons, toutes les prophéties se sont réalisées exactement comme elles étaient annoncées. Et je crois qu'il faudrait être vraiment de très mauvaise foi pour contredire ce fait. Argument, et c'est le troisième point, et c'est un point tellement important, argument venant de l'expérience personnelle. Les 2 arguments qu'on a cités avant, venant de la conception, donc avec cet ordinateur, venant des prophéties, sont des arguments, je vais dire, rationnels. Maintenant, il y a des arguments venant de l'expérience personnelle. Et je pense que c'est les arguments les plus convaincants. Chaque chrétien peut témoigner qu'il a eu de nombreuses expériences personnelles avec le Dieu vivant. Cela seul est une preuve suffisante de l'existence de Dieu. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour ceux qui font ces expériences. À partir du moment où nous faisons une expérience personnelle avec Dieu, c'est une preuve suffisante pour croire à l'existence de Dieu. Sinon, nous n'avons pas fait une expérience personnelle avec Dieu. Dieu répond aux prières. Le fait que l'homme prie et qu'il reçoive une réponse à ses prières est une preuve de l'existence de Dieu. Quand vous priez Dieu. Je l'espère en tout cas. Si vous ne priez pas Dieu, venez me voir, je vais vous dire comment vous devez faire. Dieu sauve l'âme du pécheur. Ce n'est pas une simple émotion religieuse, mais une expérience de la puissance de Dieu quand les péchés sont pardonnés et que les habitudes qui engendrent le péché sont perdues et quand une personne est née de nouveau. Pour ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, pour ceux qui ont fait cette expérience que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous change et nous transforme, c'est une force, c'est une puissance qui est là et qui prouve l'existence de Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire les choses qui sont en train de s'opérer en nous. De par notre nature de péché, à cause d'Adam, notre nature est plus attirée vers ce qui est mal que vers ce qui est bien.
Et quand naturellement notre corps désire, notre cœur et notre âme désirent ce qui est bien, ça ne peut venir que de Dieu. Amen. Dieu guérit les corps malades. Chaque fois que se produit la guérison miraculeuse d'un corps malade, nous avons aussi la preuve de l'existence de Dieu. L'homme communie avec son Dieu. Communier, ça veut dire avoir de la communion. C'est pas prendre le style, hein. Il ne faut pas confondre. Mais oui, mais on appelle ça aussi la communion. Communier, dans le sens littéral du mot, c'est avoir de la communion, un dialogue, passer des moments ensemble. L'homme communie avec son Dieu. Ceci est sans nul doute l'argument le plus fort de tous et toute la preuve qui est nécessaire. Que l'homme soit capable de ressentir la présence réelle de Dieu dans son âme ne nécessite aucun autre argument supplémentaire. J'espère que chacun de nous, on a déjà fait cette expérience de ressentir la présence de Dieu à l'intérieur. Si vous ne l'avez pas encore fait, cherchez la présence de Dieu. Et vous allez voir comment c'est merveilleux. Et ça prouve, c'est indéniable que Dieu existe, que Dieu est réel. À partir de ce moment-là, on ne peut plus nier l'existence de Dieu. On peut rejeter la présence de Dieu, mais on ne peut plus nier l'existence. Amen. Troisième point, normalement c'est déjà l'heure d'arrêter, donc je vais aller très vite. Il y a un seul vrai Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. La traduction littérale, c'est écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel un. Ésaïe chapitre 44, verset 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclarent et me le prouvent, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. C'est Dieu qui parle. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a plus de 50 passages de l'Écriture, de la Bible, qui enseignent que Dieu est un et qu'il n'y en a point d'autre. Aucune vérité de l'Écriture ne reçoit autant d'importance que celle qui déclare l'unicité de Dieu. Et la raison est très simple, c'est que Dieu veut que nous puissions savoir qui il est. Amen. Puisque nous devons lui donner la gloire, puisque nous devons lui donner l'adoration, puisque nous devons lui donner notre vie et le laisser nous conduire et nous diriger, il est important de savoir qui est celui à qui nous confions notre vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Bible attache tellement d'importance sur l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu était la vérité toute particulière qu'Israël avait pour mission de préserver parmi les nations de la terre. Pour ceux qui connaissent leur Bible ou qui ont étudié un petit peu la nation du peuple d'Israël, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les endroits où ils ont été emmenés en esclavage à cause de leur désobéissance, peu importe ce qui s'est passé dans leur vie, toujours ce peuple est resté un peuple à part et ils sont préservés dans l'enseignement qu'ils ont reçu de leur Dieu. Jamais, je parle de la majorité, jamais ils n'ont rejeté la connaissance de leur Dieu. Parfois, ils ont fait des compromis dans leur conduite, dans leur comportement, mais jamais ils n'ont rejeté les enseignements par rapport au Dieu
à qui ils appartenaient. C'est cette grande révélation de Dieu lui-même que Dieu a faite à Abraham et qui fut transmise à la nation d'Israël tout entière comme étant une espérance sacrée. L'unicité de Dieu est la grande vérité et le grand message de l'Ancien Testament. Les Juifs voulaient lapider Jésus à cause de cela. Certainement vous connaissez ce verset. Et ils déclarèrent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est pour cette raison que les Juifs voulaient lapider Jésus. L'unicité de Dieu est une unicité numérique. Et là, on arrive à un point très important. Numérique, c'est-à-dire au niveau du nombre. 1, 2, 3, pour ceux qui savent compter. Je plaisante. Unicité numérique. Ésaïe 43, verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. L'Éternel, ton Dieu. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de Sauveur. Il faut se souvenir que quand Dieu s'est présenté, par exemple, à Moïse, dans le buisson ardent, et que Moïse lui demande « Qui es-tu » Dieu lui dit « Mon nom est Je suis ». Et Dieu parle avec Moïse et il dit « Je vais t'envoyer, tu vas aller en Égypte, tu vas sauver mon peuple de l'esclavage ». Et Moïse continue à argumenter parce qu'il n'avait pas envie d'obéir à Dieu. Et il dit « Oui, mais s'il me demande qui est celui qui m'envoie, et Dieu lui dit, tu leur diras celui qui s'appelle « Je suis ». C'est très important de comprendre ces deux mots. Si Dieu n'était pas un au sens numérique, s'il y avait autre chose que l'unicité de Dieu, même à ce moment précis, Dieu aurait dit à Moïse, tu leur diras celui qui s'appelle « Nous sommes ». Si nous voulons accepter cet enseignement trinitaire, autre que l'enseignement de la Bible, cet enseignement unicitaire, si nous voulons accepter autre chose, alors il faut déformer ce que la Bible nous dit. Dieu dit « Je suis ». Les églises qui gardent la tradition trinitaire parlent d'unité et non d'unicité. Et maintenant, on va jouer un petit peu sur les mots. Je ne vais pas entrer dans la théologie cet après-midi parce que c'est trop compliqué et on n'a pas le temps. Mais maintenant, on entre dans un domaine un peu plus pointu. La tradition, l'enseignement trinitaire parle d'unité et non d'unicité. La tradition trinitaire déclare que l'unité, quand on parle de Dieu, désigne une unité composée, dans le même sens que l'homme et la femme, par exemple, forment une seule chair, et que les membres de l'Église forment eux aussi une seule chair. La tradition trinitaire parle d'un Dieu en 3 personnes, une unité composée. Et si, je sais que je ne suis pas allé à l'école dans les hautes universités, mais si je comprends bien la langue française, unité et unicité sont 2 mots tout à fait différents. Unicité veut dire unique. Unique. Unité suppose minimum 2. 2 personnes, 2 choses, 2 tout ce que vous voulez, au minimum 2, qui se mettent ensemble et qui s'unissent. Dieu déclare avoir accompli le travail de la création tout seul. Et cependant, dans le Nouveau Testament, nous lisons que toutes choses ont été faites par Jésus, le Logos, parole de Dieu, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, et ça, nous allons y venir un peu plus tard. Dieu ne connaît aucun autre Dieu. On est toujours dans cette partie de l'unicité de Dieu.
unicité numérique. Dieu ne connaît aucun autre Dieu. Ésaïe 44, 8, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Dieu qui possède l'attribut de l'omniscience. Omniscience, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il y a une chose qu'il ne connaît pas, c'est un autre Dieu que lui. Dieu sait tout, dans le passé, le présent, le futur. Dieu connaît l'univers entier, il n'y a rien qui soit caché à sa connaissance. Cependant, Dieu ne connaît pas un autre Dieu. Amen. Le fait que Dieu ne connaît aucun autre Dieu rend la recherche d'un deuxième Dieu absolument inutile. Si Dieu qui connaît tout ne connaît pas un autre Dieu, ne cherchez pas à connaître un autre Dieu, il n'y en a pas. Amen. Vous allez gagner du temps en écoutant et croyant ce que la Bible enseigne. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu est un. On va entrer dans un domaine un peu plus profond. Genèse, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu. Le premier mot utilisé par la Bible pour définir la divinité, c'est Elohim. Elohim est un mot hébreu au pluriel qui est traduit par Dieu dans la plupart de nos traductions de la Bible. La doctrine trinitaire soutient que cela prouve qu'il y a une pluralité, c'est-à-dire plusieurs personnes dans la divinité. C'est important de bien comprendre. Elohim est un mot pluriel. Elohim est un titre de divinité qui déclare et désigne une pluralité d'attributs tels que la puissance, la sainteté, la connaissance. Nous devons bien réfléchir à ce que la Bible enseigne. Je vais vous citer une définition extraite d'un dictionnaire biblique. La forme plurielle d'Elohim a suscité beaucoup de discussions. L'idée fantaisiste que ce terme se réfère à une trinité de personnes dans la divinité ne trouve que très peu de partisans parmi les théologiens. Ce terme désigne soit ce que les grammairiens appellent le pluriel de la majesté. Vous savez, dans le temps, les nobles, les rois utilisaient la première personne du pluriel. Nous. Quand les rois parlaient, ils disaient « nous », par exemple, François Ier, roi de France. Et vous savez quoi? Il n'y avait qu'un François Ier. Ce terme désigne soit ce que les grammairiens appellent le pluriel de la majesté, ou bien il désigne la plénitude de la puissance divine, la somme des puissances que Dieu possède. Maintenant, il y a une question qui vient tout naturellement. Pourquoi les Juifs, sachant qu'Elohim est un terme pluriel, affirment-ils avec tant de ténacité que Dieu est un? Sinon parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Elohim est appliqué à Jésus-Christ dans divers passages de l'Écriture. Dans Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13, c'est l'Éternel qui parle. Et ici, quand il est mis l'Éternel, dans l'original, c'est Elohim. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. C'est Elohim qui parle. Maintenant, de quel salaire est-il parlé, sinon de ces 30 pièces d'argent que Judas a reçues quand il a trahi Jésus?
Toujours dans Zacharie chapitre 12 et le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, Elohim, celui qu'ils ont percé. Laissez-moi vous poser une question. S'il y a 3 personnes dans la divinité, combien de personnes ont été percées au calvaire? Zacharie chapitre 14 verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, Elohim, mon Dieu, viendra, il est parlé du retour de Jésus, et tous ses saints avec lui. Amen. Les Juifs à qui Dieu a adressé sa parole savaient que Elohim est une forme plurielle, mais ils n'ont jamais cru, pas même un seul instant, qu'il y avait plusieurs dieux. La véritable signification du terme Elohim est une pluralité d'attributs et de pouvoirs. Je vous laisse digérer ça, 10-15 minutes. Moi, je vais boire un petit coup, et puis on reprend dans 10 ou 15 minutes.